Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des normes. Alors les normes c'est très important, c'est avec ça qu'on va construire ce qu'on appelle les espaces vectoriels normés. Donc on part d'un K espace vectoriel, donc K c'est R ou C, et on va considérer une application donc de E, donc de notre espace vectoriel dans R+, donc à valeur positive. Eh bien on dira que cette application c'est une norme si elle vérifie trois propriétés. Tout d'abord, quel que soit l'élément qu'on prend dans E, eh bien, norme de x égale 0 doit être équivalent à x égale 0. Autrement dit, la norme de 0 doit être égale à 0, mais si un élément a une norme nulle, alors c'est l'élément nul. Première chose. Une deuxième propriété qui s'appelle l'homogénéité. Eh bien, quand on prend donc un élément x, qu'on le multiplie par donc un scalaire, un élément de k, eh bien, la norme de lambda x, eh bien, ça doit être égal à valeur absolue de lambda fois la norme de x. D'accord? Et ensuite, troisième propriété, inégalité triangulaire. La norme ici d'une somme doit être inférieure ou égale à la somme des normes. Alors le mieux pour expliquer tout ça, c'est quand même de faire des exemples. Et donc, je vais d'abord vous donner les trois normes, on va dire qu'on rencontre le plus dans les espaces, donc les espaces vectoriels les plus classiques, c'est-à-dire Rn. Donc on va prendre un élément, x appartenant à Rn, et donc ces éléments de Rn, on les écrit généralement x1, x2, x3 jusqu'à xn. Et ici, eh bien, x1, x2, etc. jusqu'à xn sont donc des réels. La première norme dont je vais vous parler, c'est la norme qu'on appelle la norme 1. Donc ici, on fera n1 de x égale, alors on la note aussi donc avec les deux barres et avec un 1 ici. Et ça, alors c'est assez simple, c'est la somme pour i égale à 1 jusqu'à n des ici. Alors si c'est des réels, ça sera les valeurs absolues, comme ici. Si vous vous placez dans les complexes, elle existe aussi, ça sera des modules. Donc ici, comme je suis dans Rn, c'est la somme des valeurs absolues des xi. D'accord? Eh bien, vous pouvez vérifier assez rapidement que cette norme, elle a bien les propriétés. Vous voyez, N1, eh bien, part bien de notre espace Rn pour aller dans R+, puisque c'est une somme de valeurs absolues, c'est donc positif. Ensuite, simple, si on a norme 1 de x égale à 0, vous pouvez vérifier, ça équivaut à avoir somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de xi égale 0. C'est une somme de nombres positifs, donc ils sont tous forcément nuls. Donc pour tout i appartenant à donc un n entier, eh bien xi est donc égal à 0. Et donc ça c'est équivalent à x égale 0. Donc on a bien la première propriété. Ensuite, l'homogénéité n1 donc de lambda x. Pour lambda, donc ici, donc lambda, on va prendre un réel. Eh bien, ici, ça fera donc la somme de i égale 1 à n des lambda xi. Le produit des valeurs absolues, c'est la valeur absolue du produit. Donc je peux sortir les lambda ici. Voilà, je garde la valeur absolue, je le mets devant, puisque c'est facteur commun. Et donc j'ai donc lambda i, donc fois n1 de x, ou qu'on peut écrire autrement, une valeur absolue de lambda, ici, norme 1 de x. Donc on a la deuxième propriété. Pour l'inégalité triangulaire, eh bien, elle vient tout simplement du fait que la valeur absolue, eh bien, elle respecte l'inégalité triangulaire. Si j'ai, par exemple, x1 plus x2, en valeur absolue, c'est inférieur à valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2. Ça, c'est l'inégalité triangulaire vérifiée par la valeur absolue. Ici, vous appliquez ça, donc à une somme de n nombres, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez bien que cette norme 1, c'est donc, cette application-là que je viens de vous montrer, eh bien, c'est bien une norme. Et donc, si on munit Rn de cette norme, on construit ce qu'on appelle un espace vectoriel normé. Alors, on peut aussi considérer la norme 2. Notez, vous l'avez compris, double barre ici avec un 2. C'est la norme qu'on appelle euclidienne. Donc on a une racine carrée, et au lieu d'avoir la somme des valeurs absolues, on a la somme des valeurs absolues au carré. Alors ici, comme ce sont des carrés, et qu'on a ici les réels positifs, en fait on pourrait très bien enlever les valeurs absolues, mais on l'écrit en général comme ceci. Donc c'est la norme 2, pas de souci, vous pouvez vérifier assez facilement aussi que c'est une norme. Et ensuite, on a une autre norme, la norme infinie. Notez x avec l'infini, qui est eh bien, le max pour donc i allant de 1 à n des eh bien,
des modules, des valeurs absolues des xi. Ce sont donc les 3 normes, on va dire, les plus utilisées quand on est dans Rn. Alors, à savoir qu'on peut aussi travailler dans l'ensemble des polynômes, hein, en considérant ici les coefficients des polynômes comme des xi, hein, d'accord, donc aucun problème. Et on peut aussi travailler sur l'ensemble des fonctions continues, hein, sur un segment. Donc ici, on se place dans C0, donc ici, de AB. Alors, si je prends des fonctions réelles, je dirais dans R, voilà. Et on a, pareil, 3 normes. Alors, si on prend une fonction, donc f appartenant donc aux fonctions continues sur un segment AB, eh bien vous aurez la norme 1 de f, autrement appelée, donc ici, sinon 1, qui sera l'intégrale, puisque la fonction va être continue, on pourra l'intégrer, de la valeur absolue de f de t et dt, vous voyez. Ensuite, en utilisant la même idée, on aura une norme 2, qui sera la racine carrée de l'intégrale de AB, donc ici, de f de t, ici il manquait une barre, de f de t, donc au carré. Alors si c'est des complexes, il faut un module bien sûr. Et la norme infinie de f qui sera donc le sup, donc pour x appartenant à AB, donc de f de t. Voilà. Voici donc la définition d'une norme. La suite de ça, eh bien, c'est qu'on va définir ce qu'on appelle une distance associée donc, à une norme. Et ça nous amènera aux définitions assez intéressantes des boules ouvertes, boules fermées, des sphères dans un espace vectoriel normé. À très bientôt.